Bienvenue dans ce 12e jour de Lettermas. Aujourd'hui, je te montre comment décorer une bouteille pour en faire un vrai joli cadeau et potentiellement faire oublier que c'est de la vieille villageoise. Ouais, c'est un jingle à la bouche parce que j'ai pas de budget. Niveau matériel, voilà ce dont tu vas avoir besoin. Il y a tout qui se trouve en description, des liens avec des références différentes pour que tu vois ce que tu peux te procurer. Et la première étape, ça va être de retirer l'étiquette de ta bouteille. Bon, moi, je l'ai déjà fait en off et j'ai utilisé juste de l'eau chaude. J'ai laissé s'imbiber un petit peu l'étiquette et après, j'ai gratté. Si tu as vraiment une très belle bouteille à offrir, je te conseille de garder l'étiquette, ça fait quand même mieux. Moi, c'était une bouteille à 4 balles, donc je m'en fous. Quoi qu'il arrive, même si tu retires l'étiquette, moi, j'aime bien laisser l'étiquette à l'arrière parce que je trouve que c'est cool quand même de pouvoir savoir de quoi il s'agit. Et ce qu'on va faire, c'est que on va bien dégraisser toute la partie qu'on va peindre. Pour ça, on prend de l'alcool, un petit chiffon. Si possible, tu passes pas trop sur l'étiquette pour pas la décoller. C'est pour enlever les grosses traces de doigts des gens qui ont touché la bouteille dans le magasin et accessoirement tes propres grosses traces de doigts. Donc on va écrire un petit message, par exemple pour toi maman, pour maman, joyeux Noël, joyeux 10e anniversaire de mariage, Balek. Et autour, on va dessiner des fleurs. Donc il y a deux possibilités pour le lettrage. Soit tu vas le dessiner directement dessus avec un crayon qui écrit sur du verre. Donc là, moi, c'est un stabilo aquarellable. Et en fait, il est suffisamment gras, suffisamment cireux pour laisser une trace même sur le verre. Donc c'est très pratique, je le recommande. Autrement, si tu ne te sens pas de dessiner directement, tu peux prendre un petit brouillon et là, tu vas dessiner ton lettrage dessus. Donc, on voit à peu près que faut pas que ce soit trop large non plus parce qu'on veut pouvoir le voir de face sur la bouteille. Donc là, on peut écrire par exemple Donc le style du lettrage, il va un peu dépendre de l'ambiance que tu as envie de donner à ton message. Moi, je vais partir sur quelque chose d'assez élégant parce que je trouve qu'avec les fleurs, ça ira bien. Si tu as envie de faire quelque chose d'un peu plus fun, bah, libre à toi. Donc si tu veux partir sur ce style-là, ce que tu peux faire, c'est télécharger mon workbook gratuit. Je me mets au brush lettering et tu vas avoir des modèles de cet alphabet qui est très sage, très scolaire, mais qui finalement est extrêmement élégant. Je vais rajouter quelques petits ornement. Je vais pas aller trop ouf parce qu'il faut quand même penser que je vais le faire sur du verre, donc c'est difficile. Je vais juste hop prendre ça légèrement plus intéressant. Et donc ça, il faudra que je le bouge un tout petit peu comme ça. Et je vais d'ailleurs partir sur quelque chose d'un peu plus simple. Pour vraiment mettre le focus sur maman, je vais partir sur un lettrage assez classique, des lettres bâtons. Je vais juste essayer de les soigner, hop, pour tracer des belles capitales comme ça. J'ai une vidéo aussi qui est disponible, je te mets ça juste au-dessus. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais découper ça. Je vais vraiment suivre mes pointillés parce que ça va m'aider à le placer droit. Et pour faire un transfert facilement, je vais prendre ma craie grasse. Donc on veut une couleur claire, donc soit du jaune, soit du blanc, idéalement du blanc. Il faut absolument que ce soit gras et pas sec. Et je vais gribouiller tout l'arrière, comme ce que j'aurais fait avec du crayon si tu connais un peu mes vidéos. Et donc là, l'idée, ça va être de le mettre très droit et de plus bouger une fois que tu l'as posé. Et avec du washi tape, hop, je vais fixer ça. Parce que le truc, c'est que vu qu'on a du pastel gras derrière, ça a tendance à glisser facilement. Et on ne veut pas que ce soit nos doigts qui le tiennent parce que nos doigts, ils sont chauds et ça risque de transférer notre gras. Et maintenant, avec un crayon, on va repasser notre lettrage. En appuyant bien dessus. N'hésite pas à vraiment bien appuyer parce que une fois qu'on aura retiré le papier, ce sera très difficile de reprendre exactement le lettrage à la bonne place. Donc on veut vraiment griffer le papier. Et le fait d'appuyer comme ça, ça va transférer. Et donc lorsque tu retires ton modèle, tu as ton lettrage qui apparaît en pastel gras. Alors c'est relativement fragile quand même, on ne va pas mettre nos doigts dessus, mais ce sera une bonne trame et on n'aura plus qu'à repasser. Maintenant, je vais repasser ça avec un feutre. Alors moi, je vais le faire en blanc parce que ça s'y prête plutôt pas mal. Ça aurait pu être très joli en doré aussi, mais en doré sur mon vin moelleux, ça va pas ressortir. Donc par exemple, si tu as une belle bouteille de champagne bien opaque, bien foncée, là en doré, ce serait magnifique.
Je secoue bien mon feutre. Je l'amorce sur le côté. Je fais en sorte que ce soit vraiment bien saturé en encre. Et je vais pouvoir repasser. N'hésite pas à décortiquer ton lettrage, à vraiment lever le feutre entre chaque trait. On n'est pas dans de la performance. Là, on veut juste que ça tombe à peu près, pas trop dégueulasse. Et si tu as besoin de faire ton ornement en plusieurs fois, bah, n'hésite pas à décortiquer. Si tu as un meilleur résultat à la fin, c'est ce que je te recommande. Là, on va bien laisser sécher avant de passer à la suite. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre des fleurs tout autour sans que ça vienne toucher mon lettrage. Et pour ça, je vais prendre de la peinture acrylique. C'est vraiment important, acrylique et pas gouache, parce que la gouache, ça va avoir tendance à s'effriter un petit peu, alors que l'acrylique, vu que c'est un peu plastique, ça va vraiment bien tenir sur du verre. Et pour faire un rappel avec mon lettrage, je vais commencer par des grosses fleurs blanches. Et là, j'essaye vraiment de charger mon pinceau en couleur parce que je veux garder les stries du pinceau pour vraiment avoir cet effet fait à la main. Et donc là, moi, je fais 4 gros pétales en gros. Je vais faire une dernière grosse fleur ici. Et tant que c'est pas sec, ça s'efface. Donc si jamais t'as raté, bah, tu peux très bien reprendre en effaçant avec un chiffon mouillé. Et je vais rajouter un peu de densité à certains endroits. Donc je vais recharger mon pinceau et repasser un tout petit peu dessus. Pas partout, mais je veux que ce soit un peu plus dense pour vraiment créer de la texture. Maintenant, je vais rajouter un tout petit peu d'une couleur un peu plus foncée. Je vais prendre du blanc, mon rose pour faire un rose un peu moyen. Et là, j'attends pas que ça sèche. Je vais vraiment juste, hop, faire des petits traits pour mettre un peu de couleur à partir du cœur de la fleur. Ce qu'on veut, c'est que ça se mélange avec le blanc qui n'a pas encore séché. Maintenant, on va refaire avec la même couleur foncée. Je vais rajouter un peu de blanc dedans. Là, c'est plus pour que ce soit un peu plus opaque. Et donc, je vais faire une sorte de couleur intermédiaire, mais qui est quand même assez foncée. Et je vais vraiment bien charger mon pinceau comme ça. Et je vais faire des sortes de fleurs comme ça. On ne veut pas que ce soit parfait, on veut essayer d'évoquer une sorte de branche un peu peut-être. Et on va faire un peu des traînées de petits points comme ça. La clé, c'est vraiment que le pinceau, il ait beaucoup de couleurs dessus. Et que ce soit très irrégulier. Et c'est ça qui fait joli. Si on essaye vraiment de dessiner des fleurs, ça donnera un aspect un peu amateur. Alors que là, on fait genre, ouais, on sait grave ce qu'on fait. Mais en fait, on fait des trucs un peu au pif. Et l'idée, c'est d'essayer d'occuper l'espace comme ça. N'hésite pas aussi à tourner ton pinceau au fur et à mesure pour que ce soit pas toujours la même forme de tache, pour que ce soit pas trop systématique. Et on aime vraiment bien que ça fasse les petits pics de peinture parce qu'on a mis beaucoup de peinture. Et avec cette couleur, on va refaire un tout petit peu au cœur, comme si c'était encore une épaisseur de plus, mais pour intensifier un peu le cœur. Je vais rajouter des petits détails en doré. Comme ici j'ai du doré, j'aimerais bien faire un petit rappel pour essayer de casser aussi le côté camailleux de rose. Pour ça, je vais prendre un feutre acrylique doré. Alors là, pour le coup, c'est celui que j'ai trouvé qui marquait le mieux en fonction de la couleur du verre et en fonction de la couleur du liquide qu'il y a dedans. Ça ressort plus ou moins. Dans tous les cas, il y a plusieurs références que je te recommande en description. Et là, je vais essayer de faire des feuilles, mais je vais faire des feuilles vraiment très à la va-vite parce qu'on veut que ça matche quand même l'ambiance qui a été mise en place ici, à savoir les coups de pinceau, tout ça. Et comme on n'est pas sur le même outil, on va essayer de retranscrire ça comme on peut. Donc vraiment, on va aller vite comme ça. On veut que ce soit un peu pas trop parfait. Hop, par exemple, qu'on voit un petit peu et ça va nous aider à créer cette ambiance un peu spontanée. Et je vais me dire, en fait, à chaque fois que j'ai une fleur, je vais faire quelques feuilles comme si c'était des feuilles qui ressortaient de derrière la fleur. Et si j'ai deux feuilles qui sont à côté, j'en fais une un tout petit peu plus petite. On ne veut pas que ce soit des jumelles. Là, si ça s'y prête, on peut aller sur l'étiquette.
Je laisse bien sécher, je passe un coup de chiffon sec pour retirer toutes les traces et voilà, ma bouteille est prête à offrir. Et la bonne nouvelle, c'est que maman là, c'est moi. Si ça t'a donné envie d'essayer, écris-moi un petit commentaire pour me saucer un peu, c'est vraiment un des tutos que j'ai préféré, donc j'espère vraiment que ça te plaît aussi. Bye bye!